Des nuisibles à la maison, la grande question c'est, l'assurance habitation va-t-elle payer? Rats, punaises, termites, le premier réflexe est d'appeler son assureur. Mais est-on vraiment couvert? Alors, la réponse est assez directe. Par défaut, un contrat standard ne couvre presque jamais. Et c'est un vrai problème qui prend de l'ampleur. Les signalements de punaises de lit ont explosé. Alors, pourquoi est-ce que ce n'est pas couvert? Tout est une question de défaut d'entretien. Pour l'assureur, ce n'est pas un événement soudain comme un incendie. C'est vu comme un manque d'entretien. Heureusement, il existe une solution, une option à ajouter au contrat. La fameuse garantie nuisible. Et la différence est énorme. Sans cette option, la couverture est quasi inexistante pour les cas courants. Maintenant, attention, il y a 2 cas spéciaux très importants. Les termites et les punaises. Pour les termites, c'est particulier. La loi oblige à les déclarer, surtout dans les zones à risque. Pour les punaises, même avec une garantie, les conditions sont très strictes. Délai court, pro-certifié. Et voilà la limite. Le remboursement est souvent plafonné, parfois à 300 € seulement. C'est peu. Alors la question qui fâche, qui doit payer la facture? Le locataire ou le propriétaire? En fait, ça dépend du moment. Si les nuisibles étaient là avant, c'est pour le propriétaire. Voilà pourquoi l'état des lieux d'entrée est absolument crucial. C'est lui qui sert de preuve. Bon, imaginons que la garantie existe. Comment faire pour être remboursé? Il y a une procédure. Il faut tout documenter. Photos, rapport d'impro. Et surtout, respecter les délais de déclaration. Et un conseil essentiel, ne jamais, jamais faire intervenir quelqu'un avant le feu vert de l'assurance. Finalement, est-ce que cette protection en vaut vraiment la peine? Faisons le calcul. D'un côté, le coût de l'option. C'est souvent entre 5 et 15 € par an. De l'autre, le prix d'une intervention pro, qui peut grimper jusqu'à 1 200 €. Le calcul est vite fait. La question finale est donc simple. Le contrat actuel protège-t-il vraiment contre ce risque?